Bien, bonjour tout le monde. Voici la suite de cours. Toujours ici des questions de correction d'exercice sur l'équilibre chimique. La question 8. Donc, il demande, on a ici un ballon de 2 litres, 2 moles de monoxyde de carbone, qu'on va mettre avec 2 moles de monoxyde de carbone, qu'on va mettre avec de H2O, équilibre donc c'est deux flèches pour donner de CO2 plus de H2, des gazeux partout. La question ici, on a initial, on a 2 moles ici, 2 moles ici, 0, 0. Et donc à l'équilibre, on a ce qui donne 0,64, 0,64. Et là, donc c'est moins x plus x, sachant que x c'est 0, ça. Donc, on peut simplement trouver les deux quantités à l'équilibre. Donc, c'est 2 moins 0,46, donc c'est 1,36. 1,36. Et après, si on veut trouver la concentration, ben, c'est divisé par 2. Donc là, ça va être 1, donc divisé par 2, donc 1,36. Divisé par 2, donc c'est 0,68. 0,68. 0,32. 0,32. K, c'est comme d'habitude, c'est la concentration de produit, donc c'est 0,32 fois 0,32, donc c'est au carré. Donc 0,32 fois 0,32, ben c'est au carré. Divisé par 0,68 au carré aussi. Donc là, on a 0,221. Ça, c'est pour la constante d'équilibre pour la question 8. Bien, pour la 9. Qu'est-ce qu'il demande? Donc ici, dans une solution, il y a initialement 1, 5, 10-3 mol de Fe qui va réagir avec SCN-. Le 2, ils vont donner ça. On reviendra à cette équation. C'est un équilibre chimique. Donc, on a 1, 5, 10-3. 10-3. Là, c'est 0. Il dit on laisse l'équilibre stable. À l'équilibre, on trouve. Donc là, c'est initial. Et à l'équilibre, voici ce qu'on a à l'équilibre. Il vous faut toujours une information pour trouver ce qui reste à l'équilibre. On a 0,213. Donc, ça veut dire ici, non, moins x plus x. Donc, si on enlève, ça fait 1,3 10-3 et 1, 0,05 10-3. Donc, là, c'est dans... On a ici le mol. Il faut diviser par 0,1 litre. Donc, on obtient ici 1,3 10 moins 2, 0,05 10 moins 2, 0,1 10 moins 2. Et puis, on fait casser la constante d'équilibre, c'est 0,2 10 moins 2, divisé par 1 10 moins K2, 0,05 10 moins 2. Donc, 10 moins 2, 10 moins 2, il reste un seul 10 moins 2. Il a donc 0,2 divisé par 0,2 divisé par 1, 33 fois 0,01. Donc là, on a 15. 15. Ici, on a 15 divisé par ça. Donc, en fait, c'est fois 100. Parce que c'est divisé par ça. Donc, c'est, pour moi, si je ne me trompe pas, c'est 1503,846. Parfait. Comme vous l'avez remarqué, c'est comme très souvent la même chose. Donc, pour éviter de réécrire, je vais appeler ça A, je vais appeler ça B, je vais appeler ça D. Ça, c'est un acide avec un alcool, donne un ester avec de l'eau. On reviendra à sa fin d'année dans la partie chimie organique. Donc, A, B, C plus D. Donc, il dit qu'on a mis de 1, une mol de A et 0,18 mol de B, 0,0. Et quant à l'équilibre, ça c'est initial,
Et quant à l'équilibre, on a de quoi? On obtient des Lester 171. Donc là, ça va être bien sûr la même chose parce que c'est plus x plus x. Et donc, on obtient combien ici? Donc on enlève, c'est moins x. Donc 1 moins 171. Donc 1 moins 0,171. Donc c'est 0,829. Il a 0,18 moins 0,171. Donc c'est 0,009. Alors là, cassé. On a quoi comme le litre? Ça ne change rien. Pourquoi? Parce que divisé par V, divisé par V, divisé par V, divisé par D. Donc le 2 volume en haut, ils vont être simplifiés si vous voulez. En fait, c'est 71 divisé par volume. 71 divisé par le volume en bas. Donc, si vous avez le même nombre de volumes en haut et en bas, sachez qu'en fait, vous n'aurez pas besoin de volume, même s'il ne le donne pas. Ça marche aussi. Donc, 0,71 au carré divisé par 0,829 fois 0,09. Donc, j'ai 3,91. K, c'est égal à 3,91. Parfait. Maintenant, ici, on a, j'appelle ça de nouveau A, de nouveau B, de nouveau C. Donc, c'est hydrosulfure d'ammonium. Lui, c'est un solide. Il se décompose en B, gaz, et il se décompose en autre C, c'est un gaz. Il dit la constante d'équilibre vaut ça. La constante d'équilibre vaut ça. Si on place là, dans le A, dit dans lequel on place la pression totale, donc là, ce qui dit, on place une quantité, une certaine quantité. Donc là, c'est 0,0, équilibre. Donc là, on ne regarde pas le solide parce qu'il ne va pas intervenir dans le calcul. Et du coup, ici, ben, on a X et on a X. Donc, si initial c'est 0,0, il a peu n'importe la quantité ici. De toute façon, ça va pas, on ne va pas s'en servir. Vous voyez? Donc là, c'est faute fine X fois X. Donc X, c'est en concentration. Ben, d'habitude, c'est ça fois ça divisé par la quantité de réactif. Mais la quantité de réactif, c'est un solide, donc n'intervient pas. Donc c'est X au carré. Ce qui fait maintenant, on a 1,8 10 moins 4. Ça. Quelle sera la pression totale? Donc, ce qu'il y a maintenant, soit vous calculez ça, soit moi je vous conseille encore mieux autre chose. Vous dites, surtout si on parle des gaz, on parle des pressions, vous dites Kp à l'équilibre, c'est la pression de B fois la pression de C. Et on peut considérer que X, on fait l'avancement avec le mol, avec la concentration, avec la pression. On peut considérer que X, c'est une pression. Ce qui fait qu'on a X fois X est égal à X au carré. X au carré est égal à Kp. Sauf qu'on ne possède pas Kp ici. Mais on sait que Kp fois Kc est égal à RT delta Ng. Donc c'est 1 plus 1 moins 0. Donc c'est Kc fois RT exposant 2. Donc Kp est égal à 1,8110 moins 4. R, c'est 0,082 fois la température, c'est en Kelvin. Donc là, c'est en degrés. Il faut ajouter 273,15 pour trouver ça en Kelvin. Donc c'est 278,15 Kelvin. Donc 2,815 au carré. Donc quand on aura tout ça, ça c'est égal à X. Quand vous aurez Kp, donc Kp, vous aurez la valeur ici, et bien en fait X, qui est égal à la pression de B, est égal à la pression de C, ben c'est racine carrée de Kp. Pourquoi racine carrée de Kp? Parce que Kp est égal à X au carré. Okay? Donc que ce soit l'avancement avec la pression, l'avancement avec le mol, ben toujours ça, elle marche toujours bien celle-là. Bien. La dernière question. Ou l'avant-dernière plutôt. La 11.
Qu'est-ce qu'il dit? La constante d'équilibre transformation sous catalyseur, c'est-à-dire la réaction est comptée à catalyseur. Donc, on a ici le butane, c'est un gaz, il donne en fait isobutane B. Donc là, A de flèche B. Il dit déterminer la masse des isobutanes présents dans le mélange à l'état d'équilibre si. Donc, on a initial. On a 2 grammes ici, il faut convertir les grammes en mol. Comment en fait vous calculez la grand M de ça? Grand M de ça, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4 carbone, 4 fois 12. 4 fois 12, plus 5, 10, plus 10 fois 1. Donc, on va appliquer. Donc, 4 fois 12, ça fait plus 10, c'est la somme méthane, c'est 58. Ce qui fait ici 2 divisé par 58, on a 0,034 mol. Et là, initialement, on a 0. Là, ce qu'il demande ici, il dit, on a la constante d'équilibre. Donc là, à l'équilibre, vous voyez, donc les x, on l'utilise généralement plus x. 0,0, on a ici dans des litres. Donc, il faut qu'on calcule ça. Donc, 0,034. Moi, je vous conseille encore plus simple. Ce que vous allez faire, si vous faites l'avant avec C, donc c'est divisé par 10, ça fait 0,034. Là, c'est 0 toujours. Ça, c'est là le mol et là, c'est le C. Alors, si on veut dire que la concentration, c'est X plus X, et là, on aura 0,034 moins X, 0,0, c'est plutôt juste X. KC, c'est la concentration de B. Donc, si on considère maintenant que la concentration, c'est X, parce qu'on a déjà fait l'avancement avec la concentration, si on l'a fait avec le mol, X sera le mol. Si on l'a fait avec la concentration, c'est X. Donc, c'est X divisé par 0,0034 moins X est égal à 7,9. Donc, on doit résoudre le système. Donc, X est égal à 7, 9, 0,034 moins X. On développe le système et ça a une équation simple. Vous allez trouver un X ici à la fin. Quand vous trouvez le X, il demande quelle est la masse du butane. Donc, il faut savoir que le X, c'est la concentration. Si on revient au mol, donc on multiplie X fois 10, donc on obtient le mol. OK. Donc, si on obtient le mol, si vous voulez la masse après, il faut simplement faire fois la masse molaire. Mais la masse molaire de celui-là. C'est quoi celui-là? Il y en a 3C, 4C. C'est 4 fois 12, plus combien de carbone par rapport à tantôt. Si vous calculez le nombre de carbone, il y en a 3, de H, pardon, 3, 4. Ça, vous avez 3, 4, 7, 10. C'est un isomère, en fait. C'est la même chose. C'est la même masse molaire. 58. Et on obtient la masse finale. Donc, on écrit l'équation. On va convertir le mol en mol, le gramme en mol. Une fois qu'on a le mol, on convertit ça en concentration. Il y a ça, mais il y a encore quelque chose qui pourra être très intéressant aussi. Donc, vu que le volume ici ne joue qu'un rôle, ben, en fait, KC, c'est le nombre de moles de B sur volume, le nombre de moles de A sur le volume. Le volume, ça simplifie. Donc, en fait, ça revient au même que le nombre de moles de B sur le nombre de moles de A. Donc, KC aussi, c'est le rapport de 2. Donc, X divisé par 0,034. Vous voyez, si on fait ça par rapport au mol ou par rapport à C, parce que le volume, ça ne change pas de 2. Quand vous faites ce calcul, vous trouvez X qui correspond directement au mol. Alors que X ici, c'est mol par litre. Donc en fait, tout dépend de vous, comment vous faites l'avancement, soit en fonction du nombre de mol ou soit en fonction de la concentration. Okay? Donc si vous faites ça avec le nombre de mol, X ça vaut un mol, et ça vaut la concentration, c'est X c'est en concentration. OK. Dernière question. Donc on a ici l'équation. Placer initialement 1 litre, détermine les concentrations à l'état d'équilibre à chaque composé. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, à l'état de chaque composé, pour chacune de deux valeurs suivantes des cas, c'est obtenu différent. Donc, si je mets A, B, C,
S2, Cl2, B plus C. Comment on pourra faire en fait ça? Sachant que nous, il a mis initialement une mol. Là, c'est 0,0. Donc, c'est 1 litre. De toute façon, ça revient au même. Donc, si on fait la concentration ici, ça c'est pour la concentration, c'est une mol par litre aussi. OK? Donc, 1 mol par litre moins 5, moins X plus X. Ce qu'il demande, il demande de déterminer la concentration à l'état liquide. Donc, en fait, si on fait l'avancement avec la concentration, X, ça sera vers la fin, c'est une concentration. Donc, c'est comme ça, c'est fait. Après, ça ne change pas grand-chose parce que c'est dans un litre. Dans un litre. K, c'est X au carré divisé par 1 moins X. Supposons ici, on connaît la valeur, c'est 1. Donc, on va faire pour A, c'est ça. K, c'est X au carré divisé par 1 moins X, c'est égal à 1. Et pour B, K, c'est la même chose toujours. Ce qui change, c'est la valeur 10 moins 2. Eh bien, comment on résout ces systèmes pour trouver X? Un peu de maths. Donc, on switch. X au carré est égal à 1 moins X. X au carré plus X moins 1 est égal à 0. Équation de second degré. Vous allez avoir des valeurs. Et équation de second degré, comment on le résout? On va d'abord faire delta. Donc, B au carré moins 4AC. B au carré moins 4AC, donc c'est 1 au carré moins 4AC. Donc, ça fait moins 4AC. Donc, ça fait 5. Donc, ça, c'est pour delta. Et donc, après, on a X est égal à moins B, c'est-à-dire moins 1, plus ou moins racine de delta sur 2A. C'est moins 1, plus ou moins racine de 5 sur 2. Et puis, il y aura une valeur possible, une valeur impossible. Donc, je vais d'abord calculer racine de 5. C'est 0,23. Donc, si je vais d'abord faire, oui, moins 1. Donc, si je vous dirais, la première valeur, c'est moins 1 plus 2,23 divisé par 2. Donc, 0,61. Et si on fait l'autre, c'est moins 1 moins 3 sur 2, ben, ça fait un truc de négatif. Donc, il n'y a pas de réponse. Impossible que x soit négatif. Donc, la réponse 1, c'est 61. Donc là, on revient dans le texte. Ça veut dire 1 moins 61. Vous allez avoir en fait la réponse. Donc là, il y aura à la fin 0,39, 0,61, 0,61 mol par litre. Donc comme ça, on a les deux concentrations à l'équilibre. Donc, et pareil, après on résout le système, équation de second degré, delta, x1, x2. Et ça c'est pareil. Et chaque fois, vous devrez trouver la valeur de x. Voilà, voilà, voilà.